La réponse du maire de Pont-Saint-Esprit, Gilbert Baumet. Eh bien, écoutez, d'abord, je me tournerai vers les contribuables. Parce que je voudrais rappeler ici que le préfet a rajouté une part d'impôt et que cette part d'impôt, je considère qu'on pouvait s'en passer. Mais le plus important, c'est qu'il y a, lorsqu'il y a des contribuables qui ont peu de revenus, l'augmentation qui a été voulue par le préfet est le double ou le triple. Pourquoi ? Plus les revenus sont bas, plus il y avait des dégrèvements. Donc aujourd'hui, on a demandé et on obtiendra que les dégrèvements de l'État compensent l'augmentation, car l'augmentation était de 38%. Il y en a qui ont 50, 60, 80. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État a enlevé ces dégrèvements. Donc nous lui demandons de les remettre. C'est ce qui a été demandé. Le préfet a dit qu'il était bienveillant à cela. C'est ce qu'on vient de demander au ministère des Finances. Voilà, tout le reste, il est littérature. Mais ça représente 44% des foyers spiripontains qui sont les plus touchés. Ce n'est pas les hauts revenus qui sont touchés, ce sont les revenus petits et moyens. Pour toutes ces raisons, on le fait. Ça, c'est le budget 2008. Uniquement cela. Et c'est le préfet qui a mis cette augmentation. Deuxièmement, je voudrais enlever un mensonge énorme de l'opposition. En 2009, le budget déjà voté, ils le savent, c'est moins 15% et le budget revient aux anciens taux. Alors, ensuite, je voudrais dire que nous faisons des dossiers. Qu'est-ce que je demande aux gens? Venez, faites les dégrèvements, il y a une grande bienveillance, il y en aura. Manifester, ben c'est la récupération politique. Alors moi, je dirais d'abord à M. Daver que lorsque M. Fraîche a augmenté de 80% les impôts de la région, je ne l'ai jamais vu manifester. D'ailleurs, le préfet n'a pas invalidé M. Fraîche, comme il n'invalidera pas M. Baumet, qui ne démissionnera pas, je ne démissionnerai pas, il faut être sérieux. Il y a 2008, il y a ces dégrèvements réglés. Une fois les dégrèvements réglés, c'est terminé. Enfin, en ce qui concerne M. Cassio, je dirais un seul mot. Il faut un culot d'enfer pour quelqu'un qui a été taxé d'office par les impôts car il oubliait de déclarer une partie de ses impôts locaux. Je trouve qu'il faut avoir un estomac formidable d'être au milieu des contribuables dans ces cas-là. Eh bien, je dis aujourd'hui, l'opposition, elle est en train de vous fourvoyer en disant, manifestement, pourquoi faire? Ils ne font pas de dossier. Il faut faire des dossiers de dégrèvement et à tout dossier, il y aura une solution. Voilà ce que je dis. Le reste, je veux dire, une dernière fois, je le redis, quand il dit ça s'aggrave, c'est pas vrai. 2009, et je donne rendez-vous dans les 2 ans qui viennent, car cette année, Pont-Saint-Esprit vient de passer, je le dis ici, c'est important, commune urbaine. Nous avons dépassé les 10 000 habitants. 300 000 € de plus. Et enfin, le 30 janvier, nous avons rendez-vous à la Direction Générale des Collectivités Territoriales pour une subvention d'équilibre. Alors tout cela, ce n'est pas dans la manifestation, ce n'est pas dans l'opposition. Il faut simplement travailler et être positif. C'est ce que je ferai. Je viens d'adresser à monsieur le préfet ma démission de maire, tout en restant bien entendu au conseil municipal, pour 2 raisons. La première, je crois que les spiripontains le comprendront, c'est des raisons de santé. J'ai besoin d'un gros suivi médical et de soins qui vont m'éloigner de la ville et de notre ville. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il y avait des mouvements sur des impôts et qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un comité de suivi, nous avons voté une baisse d'impôts et il faut que le préfet suive cette baisse d'impôts. Je dis ici aux spiripontains que toute feuille qui arrive avec l'ancien taux est illégale. Et je dirais aussi que par peut-être un peu cette présence qui est la mienne, peut-être pesante pour certains mêmes élus, je pense qu'un peu ce temps de retrait, c'est dans l'intérêt général. J'ai toujours su m'effacer de l'intérêt général, c'est-à-dire que moi ce qui compte, c'est qu'on applique la baisse des impôts pour les contribuables. Eh bien, c'est ce que j'ai défendu, ce que je défendrai, et même, je dirais, au sein du conseil municipal, ce que je maintiendrai. Aujourd'hui, je crois que le plan est en place, et je souhaite tout simplement que le juste droit soit appliqué, parce que nous avons tout à fait raison. Alors, bien entendu également, la balle est dans le camp du préfet. Je pense qu'aujourd'hui, notre délibération est exécutoire d'elle-même et toute autre action amènerait une saisie de tribunaux. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que mardi soir, nous sommes réunis et c'est Jean-Pierre Colombet qui assurera la fonction, étant entendu que c'est un compagnon de route de nombreuses années et qu'il a à la fois mon amitié et ma confiance. Voilà, ceci est clair et net. Voilà. Et je dirais que c'est quand même un moment un peu quelque part poignant, parce que 38 ans
à la tête d'une ville avec beaucoup de travail, ça pèse. Alors, on peut toujours dire qu'on peut mieux faire, mais enfin, je ne voudrais pas qu'on pense, quand on dit faillite, je vais vous dire quelque chose, on n'est pas en faillite depuis 71, sinon on ne serait pas passé de 4 000 à 10 000 habitants, et je finirai sur un petit mot, une anecdote toute simple. Ça me rappelle l'histoire d'un médecin qui avait soigné 1000 malades parfaitement, le 1001e est décédé, et on a dit, ce médecin a tué tous les malades. Alors, je voudrais simplement dire que tout le monde comprendra que je crois qu'un excellent travail a été fait et qu'il se continuera avec le plan de redressement.